Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me, ça veut dire qu'on va se préparer ensemble et on va se préparer ensemble avec de très beaux produits. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de coups de cœur à vous présenter, c'est des nouveautés. En tout cas ce sont mes nouveautés, donc on va réaliser le maquillage que je porte actuellement avec l'anti-cerne de Fenty Beauty et je veux bien vous montrer aussi l'utilisation du correcteur de chez Tarte, le Shape Tape correcteur de chez Tarte. Ça je vous fais un petit focus sur ces deux produits. Je vous montre également le blush, le Say, la teinte Poppy en action, merveilleux, incroyable, magnifique. Voilà, quelle intro. Je vous montre également la teinte Peach Pie de la poudre libre d'Huda Beauty et on va bien utiliser également la palette de Natasha Denona, la Hyper Natural Face palette. Voilà, je vous parle de cette palette, hein, je vous dis ce que j'en pense, voilà, à qui elle plaira, etc., etc. On fait un focus sur cette palette-ci. Et enfin, j'applique la merveille de rouge à lèvres de Make Up by Mario, sa version satin. Voilà, on fait tout ça ensemble aujourd'hui et pour ça, je vous rapproche. Bien, c'est parti, comme d'habitude, j'ai déjà fait mes soins. Je vais d'abord vous dire ce que j'ai posé sur mes ongles. J'ai posé des capsules américaines et dessus, j'ai mis un nouveau vernis que je viens de recevoir de la part de Madame Glam. Il m'envoie quelques références de temps en temps pour que je puisse vous présenter de nouvelles couleurs. Et je collabore avec cette marque depuis un petit moment. J'ai toujours un code promotion avec Madame Glam. Donc, je vais vous montrer les 3 dernières références que j'ai reçues, dont celle que je porte actuellement, qui est un vernis jaune de base. C'est le Lemon Drop et j'ai ajouté tout simplement un chrome doré dessus pour faire cet effet plus brillant tout simplement. Sinon c'est un jaune standard. J'ai choisi ça pour le printemps, je trouvais ça sympa. J'ai choisi aussi un vernis blanc avec des reflets un peu parme et des toutes petites paillettes. Celui-ci est très joli, très sobre, j'aime beaucoup. C'est le White Lace. Ce que j'adore sur ce site, c'est qu'ils ont énormément de choix. C'est bien décrit. Ils présentent l'opacité des vernis. On peut classer par style, par couleur. Enfin, c'est un super site. C'est un site américain. Et le dernier que j'ai choisi, c'est un vernis holographique, mais Cat Eyes. Donc, on peut faire des effets dessus. J'espère que vous verrez un peu l'effet que peut avoir ce vernis-là. J'ai fait un petit Cat Eyes là pour vous montrer. C'est le holographique Cat Eyes, tout simplement. Et j'ai aussi reçu de nouveau leur base et leur top coat que j'adore. Voilà, c'est des vernis que j'utilise déjà depuis très longtemps. Là, j'ai simplement posé des capsules américaines parce que j'avais envie d'avoir les ongles plus longs. Je vous avais proposé une vidéo où je vous montre ma technique pour faire des capsules sans lampe UV. Je les colle avec des stickers. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Voilà pour la préparation de mes ongles. Je trouvais que cette couleur jaune doré appelait le soleil et au moment où je vous tourne la vidéo, il fait tellement sombre dehors qu'on a l'impression qu'il va faire nuit. Donc j'espère que ça va faire venir le soleil dans nos vies, tout simplement. Allez, c'est parti pour le make-up. Je commence comme d'hab, donc ça c'est pas une nouveauté, c'est un produit que je vous ai déjà présenté. Je vais juste réhydrater un peu mon visage avec le Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury, que j'adore, que je mets avant, pendant, après le make-up, je m'en passe plus. Et je vais mettre un peu de l'huile à lèvres de Clarins, donc pour réhydrater mes lèvres. J'ai un coup de cœur sur cette huile à lèvres, je la trouve très bien. C'est la couleur Pitaya que j'utilise ici. Elle s'adapte au pH des lèvres, mais ce n'est pas une huile teintée, c'est quand même une huile toute en transparence. Elle a une odeur de fraise un peu comme ça, c'est très doux, c'est très délicat. Elle ne colle absolument pas, c'est vraiment une huile très glissante. Voilà, pour nourrir, pour hydrater les lèvres pendant que je me maquille, j'aime beaucoup. Elle est très confortable et très agréable, donc ça, clairement, c'est un coup de cœur. C'est pas vraiment une nouveauté, il y avait des nouvelles teintes qui sont sorties dernièrement. Mais en tout cas, pour moi, c'est une nouveauté puisque je viens d'en faire l'acquisition et j'adore cette huile à lèvres. C'est vraiment l'huile à lèvres standard, comme on l'aime, très réussi. Par contre, quand il parlait de teinte qui réagit au pH des lèvres, voilà, j'ai pas l'impression que ça teinte énormément, ou alors le pH de mes lèvres ne réagit pas nécessairement. Mais voilà, il y a 3-4 teintes, je crois, qui réagissent au pH des lèvres. Faites attention si vous aimez avoir une petite teinte, faites attention de bien choisir une des teintes qui réagissent au pH des lèvres. En tout cas, celle-ci est censée réagir au pH des lèvres. Maintenant, voilà, elle teinte pas énormément les lèvres, ça reste très délicat, très subtil. En tout cas, la formulation est extrêmement réussie, j'aime beaucoup. J'applique également un produit qui ne me quitte plus, c'est le Dewy Barrier Hydrating Stick de Nude Stick. J'ai vu qu'il était sorti sur le site de Sephora. Et je ne sais pas si Nude Stick c'est une marque exclue, je ne pense peut-être pas. Je ne sais pas, il faudra que j'aille vérifier. De toute façon, je vous remettrai tous les liens des produits en barre d'informations. Et ça peut être intéressant parce qu'effectivement, moi je l'avais eu sur Look Fantastic avec mon code promo.
Mais voilà, si vous n'avez pas envie de passer sur Look Fantastic, qui est un super site hein, quand même au passage, même si c'est pas un site français, voilà, vous risquez rien du tout avec le site de Look Fantastic, c'est très sérieux. Bref, moi je vous en parle tout le temps puisque je l'adore ce site. Simplement voilà, pour vous dire que ce produit-là que j'adore est arrivé sur le site de Sephora. Voilà, ce truc-là, une petite pub parce qu'il me sert vraiment à redonner de l'hydratation à mon contour des yeux. Il est enrichi en soins, il fait beaucoup de bien à mon contour des yeux et mes produits réagissent super bien grâce aux soins, à l'hydratation et à tout ce qu'il apporte de bon à mon contour des yeux. Donc voilà, pas de nouveauté au niveau de la base et du fond de teint, donc je vais rapidement appliquer mon petit combo du moment, la base de Guerlain et le Pore Refining Primer de KVD Beauty. C'est des produits que je souhaite terminer tout simplement. Donc je mets une petite goutte de la base de Guerlain et je vais rajouter une petite pointe de la base de KVD parce que c'est vraiment des bases qui se combinent parfaitement. C'est deux bases tout à fait différentes. La base de KVD m'apporte vraiment un côté lissant et floutant au niveau des pores. Et la base de Guerlain m'apporte matité et hydratation. J'aime beaucoup combiner ces deux bases. Donc voilà. De toute façon, c'est les produits que je souhaite terminer parce qu'ils sont déjà ouverts depuis un petit moment. Donc voilà, j'applique cette base rapidement, ça c'est absolument pas des nouveautés, mais ça ne nous empêche pas d'en reparler, vous les avez peut-être dans vos tiroirs à utiliser. L'essentiel de Guerlain, je crois qu'elle ne se fait plus, c'est dommage parce que c'était vraiment un très très beau produit, j'aime beaucoup, elle est fraîche, elle est hydratante, elle est très très agréable. En fond de teint, une valeur sûre, c'est pareil, c'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà montré en action. J'applique rapidement le Make Up For Ever HT Skin Hydra Glow. C'est un format voyage que j'utilise en teinte 1N14. Pour l'appliquer, je vais utiliser mon pinceau numéro 31 de chez Refer. Vraiment un fond de teint que j'adore, une bonne formulation. Pour ma peau mixte, il est parfait. La teinte est impeccable actuellement. Elles se font à merveille dans mon teint. Le rendu est lumineux, hydratant, ça fait une belle peau, bien repulpée, bref, tout ce que j'aime. C'est un fond de teint qui va unifier tout au naturel, sans couvrir particulièrement, voilà, ça n'a pas une couvrance extrême, mais c'est exactement le type de produit que j'aime et le rendu que j'aime parce que ça fait une belle peau, un beau rendu naturel encore une fois. Maintenant, on va s'occuper de ces cernes et je vais utiliser deux nouveautés qui sont des gros coups de cœur. Je vous le dis tout de suite, ça c'est une merveille pour mon contour des yeux. Dans un premier temps, nous avons le Shape Tape correcteur de Tarte que j'ai en teinte Peach. C'est un correcteur avec des sous-tons pêche comme son nom l'indique, avec un petit embout mousse comme ça. Et nous allons également appliquer le nouvel anti-cerne de Fenty Beauty, le Real Heaven, que j'ai en teinte 225N. Et c'est pareil, c'est le même genre de formulation ultra crémeuse, fine, qui se fond dans le teint, qui est vraiment parfaite, notamment si vous avez le contour des yeux marqué, ridé, déshydraté, comme le mien en tout cas. C'est des formulations qui me conviennent parfaitement. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ces produits-là. Par contre, ce que je vais faire pour vous montrer l'intérêt de ce produit, c'est que je vais vous faire un œil avec le correcteur et un œil sans, tout simplement, juste avec l'anti-cerne pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt de rajouter un correcteur, notamment quand on a le cerne foncé. Comme moi-même, c'est vrai que pour camoufler un cerne marqué, marronné, foncé, comme ça. Si vous mettez directement votre anti-cerne et en couche épaisse, comme on a envie de le faire en général pour bien camoufler, ça va avoir tendance à griser. Parce que blanc sur noir, en gros, hein, ça fait gris, tout simplement. Voilà l'intérêt de neutraliser le côté noir, le côté marronné, en fait, du cerne avec une couleur pêche abricotée. Et c'est à ça que sert le correcteur. Donc c'est vrai que ça fait une étape supplémentaire. Je ne la fais pas tout le temps, surtout quand j'ai envie de vous tester un anti-cerne sans correcteur, parce que tout le monde n'utilise pas des correcteurs, mais aujourd'hui je vous montre l'intérêt tout simplement du correcteur. Donc je l'applique comme je fais d'habitude au niveau du sillon, donc vraiment là où ça va être le plus marronné, et j'ai du marronné également sur mon coin externe. J'en profite pour neutraliser la petite tache marronnée que j'ai sur mon visage. Je prends mon pinceau numéro 35 de chez Refer pour estomper la matière. C'est une texture tellement crémeuse, tellement fondante, c'est hyper fin, ça s'applique tout simplement à merveille. Et sur mon cerne, ça fait des miracles, vraiment il est incroyable. Même déjà seul, le produit fait son petit effet. Donc une fois qu'on a neutralisé, on va venir unifier pour pas garder ce côté orange sous l'œil. On va ajouter l'anti-cerne qui va nous permettre d'unifier le contour des yeux. Donc je vais appliquer l'anti-cerne de ce côté-ci seul, déjà pour que vous puissiez voir l'effet de l'anti-cerne seul, comme je vous l'ai expliqué, sur le contour des yeux. À savoir, c'est déjà
un très bel anti-cerne, je trouve, qui fonctionne déjà très bien seul, mais je vous dis, pour mon cerne marronné, c'est indéniable, il me faut un correcteur en plus pour vraiment parfaitement neutraliser. Pour appliquer l'anti-cerne ici, j'utilise mon nouveau chouchou, c'est le 36 de chez Reefer avec ce petit côté biseauté plat là pour l'anti-cerne. Il est parfait, je viens fondre la matière comme je fais d'habitude en tapotant au niveau du sillon. C'est un anti-cerne avec une couvrance légère à moyenne si on vient en mettre un petit peu plus. Donc effectivement, on va encore voir le cerne à travers et c'est pour ça que le correcteur va ajouter cette correction nécessaire, surtout quand on utilise justement des anti-cernes plus fins qui vont en général mieux convenir, encore une fois, au contour des yeux déshydratés, marqués, ridés, mais comme le mien, tout simplement. Il est hydratant, il est lissant, il est lumineux, mais comme il faut, sans trop en faire, il est vraiment très beau. J'adore le rendu de l'anti-cerne, même seul sur mon contour des yeux, je le trouve très beau, mais vous voyez, on voit quand même encore ce fameux sillon marronné à travers. Et de l'autre côté, je vais donc ajouter l'anti-cerne sur le correcteur pour que vous puissiez admirer la différence. Comme d'hab, au niveau du sillon et du coin externe, j'en ajoute aussi sur ma petite tache et j'estompe. Voilà, avec correcteur et anti-cerne, avec uniquement l'anti-cerne. Ici, on a encore le sillon et ici, il est quasiment totalement neutralisé, quasiment totalement imperceptible de ce côté-là, grâce au correcteur, avec correcteur, sans correcteur. Je pense en tout cas que ça pourra vous aider à bien comprendre l'utilisation simplement d'un correcteur, pourquoi, comment et la différence. Voilà. Je vais essayer du coup de rééquilibrer le tout parce que j'ai quand même envie de neutraliser le côté marronné de ce cerne-là, puisque je vais sortir et que j'ai pas envie d'avoir une demi-face fatiguée. Mais c'est déjà quand même joli avec l'anti-cerne seul, mais vous voyez quand même, là je trouve que c'est plus net de ce côté. Donc je vais juste rajouter un petit peu de correcteur et un petit peu d'anti-cerne de ce côté-ci. Bien, voilà, j'avais peur que ça me fasse trop épais, parce qu'une couche d'anti-cerne, une couche de correcteur, une couche d'anti-cerne, vaut mieux éviter de trop superposer les couches. Et justement, c'est pour ça que les correcteurs doivent être très fins, pour pas faire un effet de matière supplémentaire sur le contour des yeux. C'est absolument pas ce qu'on veut. Justement, quand on a le contour des yeux ridé, marqué, déshydraté, surtout pas d'épaisseur sur le contour des yeux, n'est-ce pas? Donc, rajouter un produit, c'est le risque en général quand on utilise un correcteur. Mais celui-là est tellement bien formulé. Et je vous dis, combiné à cette anti-cerne qui est aussi une merveille, mais j'ai trouvé un combo parfait. Actuellement, j'aime beaucoup. Mais concrètement, ce correcteur fonctionne avec tous mes anti-cernes. Je vous dis, il est merveilleux. C'est mon nouveau favori. Je vais maintenant utiliser les Key Largo Glow de Tarte. Ce sont des gouttes bronzantes, hydratantes, que j'avais utilisées en crash test sur tout mon teint. Et là, cette fois-ci, on va les utiliser de façon localisée, un petit peu en bronzer crème tout simplement. Parce que ce produit, ce qu'il a de plus par rapport aux gouttes de Glow Recipe, il est plus concentré, il est plus fort en pigment, donc on peut vraiment l'utiliser en bronzer crème hyper naturel comme ça. Voilà, ça fait un petit effet bronzé. Quand on le met de façon très localisée, comme ça, je l'applique avec l'éponge de chez Reefer ici. De façon localisée, comme ça fait un effet bonne mine hyper fondu. Et c'est un produit qui ne fait pas du tout d'effet collant, donc on peut vraiment l'utiliser seul sur le teint sans nécessairement devoir le mélanger au fond de teint ou à la crème hydratante. C'est effet bonne mine naturel assuré, voilà, en l'utilisant simplement localement comme un bronzer. Et j'adore l'effet, j'adore la tenue et je vous dis, il ne me fait pas de film gras, il vient vraiment se fixer. Et c'est magnifique, c'est vraiment le rendu ultra naturel. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est multifonction, il est ultra réussi. J'aime beaucoup la teinte et l'effet bronzé naturel que ça donne comme ça en 2-2. Voilà, même quand on se maquille pas, juste ça, moi ça me suffit, c'est super joli. Autre produit coup de cœur, et ce sont vraiment des pépites. Je crois qu'il ne reste plus que cette teinte de dispo sur Cult Beauty, donc je sais pas si elle sera encore dispo. Mais de toute façon, la teinte est incroyable. Bref, c'est le blush liquide Dewy Blush de la marque Say. Ces blushs sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Ils sont en vente sur le site de Cult Beauty, dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté le haul. C'est pareil, c'est comme Look Fantastic, c'est un site anglais mais de confiance, c'est un site génial. Mais le soleil fait une apparition, je rêve. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Coucou. Bref, je vous montre cette merveille, c'est très pigmenté. Voilà la jolie teinte Poppy, une merveille absolue. Là pour le printemps, c'est d'une fraîcheur. C'est un gros embout comme ça. Je vous montre l'effet de 2 petites gouttes. Je préfère construire
le produit. Pour l'estomper, je vais prendre le pinceau 37 de Reifer. Et je laisse la magie opérer. Ça se fond instantanément dans le teint et ça a cet effet dewy en fait, comme son nom l'indique. C'est super joli. Il a fallu voilà 3 fois rien pour appliquer le produit. La marque Say, je ne connaissais absolument pas et vraiment en testant ce blush, je me suis dit oui, j'ai absolument envie de creuser cette marque qui nous renferme des pépites parce que ce blush, c'est une pépite. Cette couleur est magnifique, l'effet est sublime, la tenue est impeccable. Je les ai déjà testés plusieurs fois, ces produits-là. Et vraiment, j'ai absolument pas été déçue de la tenue ni de quoi que ce soit. C'est une pépite, ce produit. L'effet est moins mat qu'avec les blushs de Rare Beauty, mais c'est pas non plus ultra méga lumineux, c'est juste... C'est tellement joli, vraiment je l'adore. C'est mon nouveau blush liquide favori du moment là, vraiment. Il est très beau et très facile à appliquer. Vous voyez en 2-2, voilà, le blush est en place. C'est une merveille, vraiment. Si vous aimez les blushs liquides, je pense que vous aimerez ce truc là parce que franchement il est ultra bien réussi. On va quand même poudrer un petit peu tout ça, histoire de fixer, de finir, de lisser. Et la poudre que j'utilise actuellement, c'est la poudre de Huda Beauty. J'ai pris le petit format parce que j'avais pas envie de encore me retrouver avec un grand format parce que je l'ai déjà 2 fois cette poudre-là. J'ai le grand format donc de la poudre libre en teinte Cherry Blossom et j'ai la Pancake si je ne me trompe pas. Et là, j'ai donc opté pour la Peach Pie, donc ce petit format. Et en fait, j'adore la poudre, elle est géniale. Je voyais la teinte plus foncée que ça et au final non, c'est une teinte très claire hein, comme ça, donc c'est super pour mon teint, c'est parfait. Il y a cette petite houppette là qui est incorporée dans le petit conditionnement. Perso, je fais comme ça, hein, j'utilise le capot de ma poudre Make Up Forever. Je fais sortir ma poudre comme ceci. Je prends la petite houppette Sephora, je viens enlever, tapoter un petit peu l'excès de poudre et je poudre d'abord ma zone T. Regardez-moi cette poudre magnifique, incroyable. L'effet lissant qu'elle a sur le teint, elle est vraiment... waouh! Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a rien de plus à dire, regardez-moi ça. L'effet lissant, matifiant qu'a cette poudre sur mon teint, elle est incroyable. Voilà, c'est tout. J'essaye toujours de vous montrer les rendus au mieux parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus probant. Cette couleur pêche justement qui va donner... bonne mine. Elle est parfaite, je regrette absolument pas d'avoir craqué pour cette teinte parce que vraiment, elle m'a bluffée. Je termine en passant le 25 de Reifer pour le reste du visage. Et j'arrange un petit peu mes sourcils avec mon petit goupillon de l'Iconic London, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel en teinte Chocolate Brown. Je pourrais tout à fait en rester là, mais on va quand même tester cette palette de Natasha Denona qui est la Hyper Natural Face palette. Et dans cette palette-ci, nous avons une partie bronzer et blush et des fards à paupières. Effectivement, on peut aussi utiliser ces fards-là comme fards à paupières, ça, il n'y a aucun problème, mais j'ai envie aussi de vous les montrer en application sur le teint. Effectivement, on a 3 teintes distinctes dans cette palette-ci. Je pense que les 3 teintes sont plus adaptées pour le maquillage des yeux parce que quand on prélève le bronzer, les pans sont quand même assez petits et je trouve que le mélange des 3 teintes convient parfaitement pour faire un très joli bronzer. Je pense que si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, très foncée, ça va pas être adapté. Elle aurait peut-être dû proposer aussi en 2 harmonies, peut-être avec une harmonie plus foncée, comme elle avait fait avec une autre de ses palettes où il y avait une light et une medium. Bref, là je crois qu'il n'y a que celle-ci. Donc c'est un premier défaut, c'est que je pense que voilà, ça va pas être adapté pour tout le monde tout simplement. En revanche, effectivement, si vous avez la même carnation que moi, vous allez voir, on a un bronzer qui se diffuse à merveille et c'est une teinte plutôt neutre qui à moi convient parfaitement. C'est un bronzer poudre assez classique, je l'utilise avec le pinceau 24 de chez Reifer. C'est un bronzer poudre si vous voulez, mais un bronzer poudre très fin. C'est plutôt standard, il n'y a rien d'incroyable au niveau de la formulation de ce bronzer. Déjà j'aime la teinte parce que je vous dis, le mélange de ces 3 teintes, ça me donne un bronzer neutre comme j'aime. Ça permet tout simplement de faire un peu le 2 en 1. Vous voyez, quand j'ai une teinte neutre, ça me permet de faire contouring bronzer. Puisque c'est le propre de cette palette, c'est de pouvoir un petit peu tout faire avec juste une palette. Et vraiment avec le bronzer, c'est le cas. Pareil pour les blushs, on a 2 teintes distinctes de blush. Alors là, pour le coup, effectivement, ça pourrait matcher à plus de carnation. Parce que on a un blush qui est très foncé et un blush qui est très clair. Donc là, pour le coup, on a quelque chose qui s'adapterait plus à une carnation foncée. Mais bon, comme il manque le bronzer, vous voyez, bon.
Là, moi je vais utiliser un mélange simplement des deux blushs parce que je trouve que le mélange est parfaitement réussi. Le résultat est très joli, très fin, très subtil, enfin c'est parfait hein, comme formulation, vraiment formulation poudre. Très belle encore une fois. Mais formulation poudre, on n'est absolument pas sur ces formulations limite crème qu'elle nous propose dans certaines palettes. On est vraiment sur une formulation poudre ici, mais je trouve le résultat très joli. Bref, vous l'aurez compris, j'aime le résultat des produits teints de cette palette sans un effet incroyable non plus. On est vraiment sur des belles poudres fines, simples à utiliser, simple, facile, efficace, j'ai envie de dire. Et ça va continuer avec les fards à paupières. Vous allez voir, on va faire quelque chose d'ultra simple sur les yeux. Je vais prendre le pinceau numéro 21 de chez Reifer, parfait pour prélever ce genre de texture très crémeuse. Je vais commencer par prélever la teinte Soft, ici, que je vais appliquer sur la première moitié de ma paupière mobile. Donc on est vraiment sur des fards très crémeux, très fins, hyper faciles à appliquer. Bien sûr, ça s'applique à merveille aux doigts, et sinon au pinceau, ça fonctionne aussi avec des pinceaux qui accrochent bien la matière, parce qu'encore une fois, c'est des fards vraiment très crémeux. Au besoin, pour un peu plus d'intensité, je repasse avec le doigt. Je retourne mon pinceau, je vais prendre la teinte Everyday qui est ici et je vais l'appliquer sur l'autre moitié de ma paupière. C'est des fards métalliques crémeux très fins, c'est pas poudreux du tout. J'aime justement ce côté tout en finesse, tout au naturel sur les paupières, quand on a des paupières assez fines et marquées encore une fois, comme les miennes. C'est vrai que ce genre de texture c'est très saillant, c'est joli, ça ne marque pas en fait. Donc c'est ce qui me convient le mieux, justement des textures tout en finesse comme celle-ci. Ensuite je prends le pinceau 01 mini de chez Reifer, je vais juste prendre un petit mélange de ces deux teintes là. Je me fais une petite teinte de transition, c'est une palette avec laquelle on peut quand même pas mal jouer, hein, parce que c'est vrai qu'on peut, faire plein de trucs finalement avec cette palette là. Elle est bien moins ennuyeuse qu'on imagine comme ça, parce que vraiment si on vient utiliser tous les produits pour le teint au niveau des yeux, on peut faire quand même pas mal de choses, et encore une fois c'est très facile à utiliser. Je fais mon creux de paupière, j'estompe, je structure mon arcade sourcilière avec ces deux petites teintes. Je pourrais parfaitement en rester là, voilà, pour un maquillage de tous les jours. C'est vraiment le propre de cette palette, c'est de faire des choses simples, faciles, efficaces. En 2-2, le maquillage est terminé et c'est tellement joli, c'est tellement fin. Moi, je l'adore dans son univers. J'aime beaucoup cette palette. Pour son utilisation, pour ce qu'elle propose, c'est exactement ce que Natacha nous avait dit. C'est une palette pour le quotidien et dans son univers, elle fonctionne très bien. Moi, j'aime énormément le rendu des fards sur les paupières. Maintenant, si vous voulez un peu pimper le maquillage, il y a quand même ce fard là qui vient changer toute la donne. On prend un petit peu de ce fard scintillant magnifique directement au doigt, qui est le fard Dreamy, et je vais juste le rajouter, voilà, au centre de ma paupière pour rajouter de la lumière sur le make-up. Et là on a un maquillage scintillant, lumineux, magnifique, tout en finesse, superbe. Selon vos goûts, si vous préférez plus en subtilité, moins pailleté, ou si vous adorez les paillettes, les effets scintillants sur la paupière, et ben voilà, ce fard là il se superpose à merveille sur tous les autres fards, et on a des paillettes dans notre vie. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les deux styles, mais je voulais justement vous montrer la force de cette palette là, c'est qu'on peut vraiment s'amuser avec les fards tout simplement. Et dans son univers, pour moi c'est vraiment un coup de cœur, mais bien sûr que c'est pas une palette qui va correspondre à tout le monde, encore une fois. Je suis ravie de ce que cette palette nous propose, c'est vraiment ce dont à quoi je m'attendais tout simplement. Je vais reprendre mon 29 de chez Reifer, ce petit pinceau là fantastique. Je vais prendre un petit peu de la teinte Statement ici, et je vais simplement accentuer un peu mon ras de cils supérieur avec cette teinte et mon ras de cils inférieur, voilà. Voilà, make-up des yeux terminé. J'en ai profité pour ajouter mon crayon de L'Oréal dont je vous parle tout le temps, le Infaillible en teinte opalescente, et le mascara Panorama de L'Oréal également, que j'adore. Si vous aimez les choses tout au naturel, faciles à utiliser, vous aimerez cette palette là. Si vous aimez les choses très marquées, très pigmentées, voilà, avec un effet waouh et des couleurs, évidemment que cette palette là sera pas pour vous, mais pour ce qu'elle propose, pour une utilisation facile au quotidien, moi je la trouve très réussie. Et je vous ai swatché ici les 5 fards à paupières
que l'on retrouve dans la palette et on peut voir rien qu'au swatch la finesse et la pigmentation quand même des fards métalliques qui ne sont effectivement pas des métalliques pailletés mais de très beaux fards métalliques crémeux, super bien réussis. Donc voilà la petite description que j'avais envie de vous faire de cette palette-ci. J'espère que ça aura pu vous aider si jamais vous hésitiez avec cette palette. J'en ai profité également pour fixer mon teint. J'ai mis un petit combo carrément, la Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury pour son pouvoir hydratant magnifique et la Airbrush Flawless Setting Spray pour son pouvoir fixant. Je trouve que voilà, combo des deux fonctionne bien. L'une ou l'autre seule fonctionne aussi, hein. C'est juste que j'aime bien combiner les deux. Donc voilà, j'ai mis les deux. Je vais donc terminer ce make-up maintenant avec les lèvres. Je ne vais pas utiliser de contour à mes lèvres pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'effet de ce rouge à lèvres. C'est un énorme coup de cœur, c'est le rouge à lèvres de Make Up by Mario, mais c'est sa version super satin lipstick et j'ai la teinte Bronx Baby. C'est un packaging aimanté, voilà, comme sa version mat, simplement elle est noire. Et je vous montre la teinte Bronx Baby, c'est celle-ci, une teinte parfaite, vraiment j'adore. Et je vous montre l'application de cette merveille. C'est très crémeux. Ça glisse tout seul sur la bouche. Le rendu est tellement beau, tellement fin, satiné, merveilleux. Vraiment ultra gros coup de cœur déjà pour la teinte, pour l'effet, pour la facilité d'application, l'opacité, le côté hyper confortable qu'il a sur les lèvres. Il ne se sent absolument pas. Ça a une belle tenue, peut-être moins bonne que la version mat, mais plus confortable encore, je pense, que la version mat. Donc moi j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres là de Make Up by Mario. Je trouve sublime. Et voilà, la teinte parfaite à utiliser au quotidien. Je la trouve merveilleuse aussi, cette teinte Bronx Baby. Bref, rouge à lèvres hyper réussi. Vraiment formulation, si vous aimez encore les effets satinés, vous aimerez certainement ce rouge à lèvres là, il est vraiment très réussi. Voilà pour le résultat final de ce maquillage assez simple, voilà, au quotidien, avec toutes les nouveautés que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, ce que vous pensez du résultat, partagez avec moi en commentaire, comme d'habitude, ça sera un plaisir. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce Get Ready With Me. On s'est préparé avec pas mal de nouveautés. Je vous ai parlé des produits petit à petit, ce que j'en pensais. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que vous aurez pu vous faire une idée des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.